L'actualité olympique, j'aime mes jeux comme chaque mercredi, J-177 avant les JO de Paris avec au sommaire ce soir le handball français en pleine confiance après un nouveau titre le week-end dernier. La course contre la montre qui se poursuit pour le Stade de France à Saint-Denis en complète rénovation. L'héritage des Jeux olympiques aussi, quelle résonance dans notre région. Notre invité ce soir, le président du comité régional olympique et sportif, François Coquillat. Bonsoir. Bonsoir Marie. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec le top chrono et notre partenaire Sport Mag. Clément Paulin qui nous a rejoint. Clément, à 6 mois de l'échéance, le handball français est champion d'Europe. Et l'équipe de France se place déjà en favori de l'épreuve des Jeux après cette immense victoire à l'Euro, 33-31 contre le Danemark. C'était en finale dimanche. Les garçons reviennent donc d'Allemagne couverts d'or. Un mois en arrière, en décembre, c'était l'équipe féminine qui cette fois devenait championne du monde face à la Norvège. Des succès qui pleuvent pour ces deux équipes et qui vont mettre une certaine pression forcément pour les Français, mais surtout une grande confiance avant les JO. On le rappelle, le Stade Pierre-Mauroy va accueillir les phases finales de handball et on pourrait donc voir les Français et les Françaises gagner chez nous à domicile. Bon, on l'espère évidemment. Et puis le Stade de France qui continue de se faire une beauté, Clément. Une beauté depuis le 28 octobre et la finale de la Coupe du Monde de rugby. Depuis ce moment-là, le Stade de France est fermé au public en pleine rénovation. On a d'abord une piste d'athlétisme qui a été refaite à neuf avec un 9e couloir créé. Le doublement des écrans géants dans le stade. Il devrait mesurer 500 mètres, c'est l'équivalent de 2 terrains de tennis. Et puis il y a la capacité du stade qui devrait atteindre 77 000 places pour les Jeux. Des travaux qui obligent d'ailleurs des matchs à se délocaliser, comme par exemple chez nous au Stade Pierre-Mauroy. Le 15 de France pour le rugby sera accueilli le 25 février prochain pour les 6 nations. Ouais, ce sera la 3e journée contre l'Italie. Merci beaucoup Clément. On poursuit avec l'interview. Avec François Coquillat, donc président du comité régional olympique et sportif. Alors comment allez-vous? Ça y est, on est en 2024, c'est dans moins de 6 mois, ça commence à monter tout doucement, on le sent. On sent effectivement que à mesure qu'on approche de l'échéance, ça monte en intensité et je pense que le public attend ça aussi. Avec des événements qui vont arriver, tels que le parcours de la flamme, l'allumage d'abord de la flamme qui arrivera par Marseille et puis avec tout un périple et puis derrière tout ça on attend avec impatience les 2 et 3 juillet quand ça sera sur notre territoire ici dans les Hauts-de-France. Oui, parce que pour vous c'est l'occasion de pouvoir organiser toutes sortes d'animations autour de ces villes étapes où ça passera. Exactement. Après l'organisation qui a été décidé entre le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paralympiques et les départements qui avaient accepté ce parcours de la flamme. Désormais, il faut animer parce qu'il faut faire vivre tout ça et rendre l'émotion aussi à tous les gens, tout le public qui attend cet événement avec impatience et donc il y aura certainement de l'effervescence autour de ces parcours. On rappelle les dates, les 2 et 3 juillet, donc ce sont je regarde justement des mardis et des mercredis. Il faut faire quoi? Il faut poser un jour de congé pour pouvoir participer pleinement. J'ai l'impression parce qu'effectivement ça va être très encadré, très structuré, mais il y aura des animations, n'en pas douter, avec en particulier les comités départementaux olympiques et sportifs du Nord et du Pas-de-Calais qui, bien évidemment, seront là aussi pour faire résonance à ce magnifique événement. Alors justement, c'est quoi le rôle du comité régional qu'on ne connaît pas forcément? On connaît Tony Estanguet avec l'opérationnel, le COJO, etc. Vous participez notamment à l'accueil aussi des équipes pour ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux, qu'on appelait avant base arrière. Alors, on appelait ça effectivement base arrière parce que ça faisait résonance en 2012, base arrière de Londres, puisque c'était les Jeux de Londres à l'époque. Aujourd'hui, on appelle plus cela centre de préparation aux Jeux, des CPJ. Un certain nombre d'équipements ont été rendus éligibles, et en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est à peu près une centaine d'équipements. C'est beaucoup, on a un super vivier, nous, alors, pour les athlètes. On est la 2e région de France en nombre d'équipements et avoir eu ces équipements rendus éligibles, puisqu'il fallait d'abord candidater pour être labellisé Terre de Jeux par Paris 2024 pour pouvoir ensuite avoir le droit de s'appeler Centre de préparation aux Jeux et donc d'accueillir
des entraînements et des compétitions des nations. Mais c'est vrai par exemple qu'on peut citer Air-sur-la-Lys qui va accueillir une équipe de badminton malaisienne, l'une des meilleures du monde actuellement et qui va l'accueillir là-bas. Tout à fait. Il y a d'autres équipements comme celui-ci qui sont particulièrement remarquables dans la région et qui vont être très demandés pendant ces périodes de préparation. Alors naturellement le CREPS, qui est à Wattignies, qui est le centre de préparation de la haute performance. Donc il y aura particulièrement les Pays-Bas, mais l'Ukraine aussi qui va venir s'entraîner dans le cadre d'une convention tout à fait particulière. On imagine bien avec on ce qui se passe. Les avait rencontrés justement au Krebs de Wattignies, les athlètes ukrainiens accueillis chez nous. Également, parmi les infrastructures remarquables, l'aréna Stade Couvert de Liévin, et puis également le vélodrome, le stade de Roubaix, ou encore le complexe d'Enraymond à Boulogne-sur-Mer. Également le dojo Mathieu Bataille à Étaples-sur-Mer qui va bien évidemment accueillir du judo et en particulier l'équipe de France. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la variété de ces sports qu'on va trouver un peu partout. Il y a de l'athlétisme, il va y avoir du cyclisme. Tout à fait. 206 nations olympiques qui vont venir sur Paris. Il y en a une trentaine de pays qui vont venir à des degrés divers fréquenter notre région. Ça va nous faire un peu de pub, c'est bien. On est tous preneurs pour ça. Mondial, c'est quand même pas, ça n'arrive pas tous les ans. Un mot, je le disais en introduction, en sommaire, sur l'héritage de ces Jeux, pour la pratique du sport, pour les enfants, tout simplement, même les adultes. Il y a une pression quand même, non, sur cet héritage. Il faut que la France devienne une nation sportive. Alors, effectivement, il ne faut pas être que dans l'incantation, il faut aussi qu'on soit dans le concret. Et les Jeux, c'est 2 périodes de 15 jours, les Jeux Olympiques, Paralympiques. Il ne faut pas juste qu'il y ait cette parenthèse. Et dès que les feux de l'Olympe seront éteints, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que si nous avons le bonheur d'avoir beaucoup de médailles, on va avoir un afflux considérable de jeunes qui vont venir aux portes de nos clubs. Et donc, il faut déjà se mobiliser à pouvoir les accueillir. Et effectivement, faire en sorte que demain, puisque l'année 2024, c'est l'année de la grande cause du sport, et du sport santé en particulier, bouge 30 minutes par jour, qui a été décidé par le gouvernement et la ministre. Il faut vraiment que ça... Exactement. Voilà, donc derrière, il faut effectivement qu'il y ait des actions concrètes qui se passent et de se mobiliser pour accueillir encore une fois ces licenciés qui vont pas manquer de venir dans nos clubs. Et on sait qu'il y a un problème d'infrastructure aussi au quotidien. C'est pas forcément facile pour tous les clubs. Il y a des problèmes d'infrastructure, faut pas le cacher. En particulier les piscines, les couloirs d'accès de natation, qui est un véritable problème aujourd'hui, puisque malheureusement encore un enfant sur 2 qui rentre au collège en 6e ne sait pas nager. Donc ça, c'est véritablement une mobilisation des collectivités, du mouvement sportif, qui est véritable, et bien évidemment de l'État, pour faire en sorte qu'on puisse régler une fois pour toutes ce problème. Merci beaucoup François Coquillat d'avoir été avec nous. Je voulais juste terminer avec cette petite image. On peut voter jusqu'à ce soir pour les sportifs de l'année. On va voir défiler donc à l'écran une belle façon de les faire connaître au grand public. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet du comité régional donc de l'olympisme et olympique et sportif. Pardon. Merci Clément d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de J'aime mes jeux. On se retrouve demain comme chaque jeudi avec Dans votre assiette. On vous fera découvrir la cuisine afro-africaine.